Hey tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va aujourd'hui parler de la nouvelle palette de chez Morphe en collaboration avec Pony. Pony étant une youtubeuse, influenceuse, instagrammeuse, enfin coréenne si je me trompe pas. Au pire si je me trompe, désolée. Bref, dans les pays asiatiques, voilà, ça va être plus simple pour moi. Du coup, Pony est quelqu'un que je suis sur Instagram depuis vraiment la blinde. Je crois que c'est une des premières influenceuses que j'ai suivies parce que j'adore vraiment sa personnalité. Elle a une façon de changer de look comme ça d'un coup. Elle se maquille super bien. Bref, vous l'aurez compris, je l'aime bien. Et quand Morphe a sorti la palette avec Pony, ben, j'étais en mode acheter, valider, expédier. Et du coup je me retrouve avec ce joli paquet, donc je ne l'ai même pas encore ouvert, donc on va faire la découverte ensemble. Et là je viens de me rendre compte que j'ai pas pris de ciseaux. Qu'est-ce qu'il pourrait faire office de ciseaux? Une barrette. À la guerre comme à la guerre les gars. Je dis ça, la meuf elle a jamais connu la guerre, tu sais. Ah, c'est bon. Ne jamais sous-estimer les barrettes à cheveux. Alors, dedans, on a le paquet et des bulles. J'adore les bulles. J'ai commandé deux palettes. J'ai aussi commandé James Charles. Ça, c'est pour retourner les produits. Bon, ça, on s'en fout. Techniquement, on n'est pas censé la retourner, n'est-ce pas? S'il vous plaît, dieu de la palette, faites que ma palette ne soit pas cassée dans le transport. Donc on a en premier la James Charles, mais c'est absolument pas le sujet de la vidéo. Ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Si tu veux d'ailleurs que ce soit le sujet d'une prochaine vidéo, et d'un prochain tuto, et d'un prochain avis, n'hésite pas à me le dire en commentaire, là maintenant, dans l'espace commentaire. Et je verrai pour faire un tuto. Sinon, je m'éclaterai dessus toute seule. Donc, on a la palette. Bon, déjà, je vous explique. Je suis hyper influençable au niveau des packaging. C'est-à-dire que je peux acheter une palette qui peut être moche parce que le packaging est joli. Oui, je suis ce genre de personne. Du coup, la palette, elle est en couleur pastel. Bon, après, c'est le thème de la palette, hein, j'ai envie de dire, elle est censée être en couleur pastel. Et je vais la découvrir avec vous. Et je suis trop excitée! Du coup, hop, elle est protégée à l'intérieur, ça c'est génial. Morphe, hein, franchement, dans les colis, ils sont ouf. La palette du coup elle a la même tronche que j'ai envie de dire que sa boîte. Et on va la découvrir ensemble. Attendez, je vais regarder aussi parce que quand même. Je suis amoureuse les gars. Ça y est, mon cœur vient de se briser. Et voilà, la palette elle se présente comme ça. Donc elle a vraiment blindé de couleurs pastel. Toutes des couleurs violettes. Et c'est vraiment ce qui me manquait en plus. Puis là on a le Morphe Babe. Je l'aime trop. Je l'aime trop, je l'aime trop, je l'aime trop. Et alors, ce gris pailleté là, regardez-moi ce gris pailleté s'il vous plaît. Bon, après, il y a un gris pailleté aussi chez, pas James Charles, Jeffree Star. Et du coup, je vais peut-être pas faire du gris parce que je l'ai fait chez James Charles. J'ai vraiment envie de faire des tons pastels. Et je suis en amour, hein, cette palette elle est magnifique. Les gars, j'aime trop, genre... Bon, j'ai envie de dire, le tutoriel, c'est parti quoi, enfin, c'est maintenant. En premier lieu, je vais mettre ma base HD de chez NYX, ce qui me reste de la base HD de chez NYX, surtout, parce qu'il ne m'en reste plus grand chose. D'ailleurs, soit dit en passant, je vais absolument racheter cette base, elle est géniale. Donc c'est la base haute définition et shadows base de NYX, quoi. Enfin voilà, produit se présente comme ceci, et franchement... Topissime le bazar, vraiment topissime. Je le applique avec mes doigts, c'est le plus simple pour moi. On va se rapprocher pour qu'on puisse faire le tutoriel ensemble. Et parce que je suis un peu myope donc je vois pas grand chose. Maintenant qu'on est rapproché, dites bonjour à tous mes boutons. Oui, j'ai la coupe d'Ariana... la coupe, non, j'ai clairement pas la coupe. J'ai la coiffure d'Ariana Grande sans le volume et avec des stars en plus. Voilà, aujourd'hui on a... c'est posé, c'est posé. Je vais commencer tout de suite par prendre un pinceau plat classique et le fard beige ici. Juste pour m'en mettre partout sur ma paupière. Hop, comme ça. Ça va bien m'aider pour faire mes dégradés de couleurs. C'est un truc que je fais tout le temps, hein, pour faire mes dégradés de couleurs. Faut pas croire qu'ils se font hyper vite comme ça. Non, non, je triche, je mets ça. Sinon, je perds beaucoup plus de temps en fait quand je fais des tutoriels, quand je fais ça. Tout simplement.
Du coup la James Charles je vais pas l'ouvrir, je vais la garder pour un tuto comme ça. Je sais même pas, enfin je sais à quoi elle ressemble dans les tutoriels que j'ai déjà vu moi, mais je sais pas à quoi elle ressemble genre en vrai, vous voyez, parce que souvent dans les images, comme il y a beaucoup de gens qui changent de couleur, parfois t'as des couleurs plus vives alors qu'elles ne sont pas du tout, enfin bref. Les caméras, souvent les gens mettent les couleurs plus pop pour que ça ressorte. Et du coup parfois tu peux te retrouver très très déçu. Oui oui oui, moi je te le dis, je l'ai eu plus d'une fois le coup. Là on est bien les gars, là on est bien proche, tout va bien. J'ai vraiment une peau dégueulasse, en plus regardez, genre... Enfin bref, je vais arrêter de vous montrer ma peau, ça sert à rien, on n'est pas là pour ça. Je pense que je vais vraiment aller dans les tons violets et dans les tons vert bleu. Parce que, je sais pas, ça me parle trop. Et j'en fais jamais sur ma chaîne en plus, enfin pas souvent. Donc non, en fait jamais. Je crois que j'en ai jamais fait. Je les ai déjà fait en vrai mais pas en caméra. Du coup on va commencer tout de suite par un pinceau de chez Morphe et c'est le GS8. Donc c'est un pinceau comme ceci. Et je vais venir prélever cette couleur vert d'eau. Enfin voilà ça là. Là je pense pas que vous la voyez vert d'eau. Je pense que vous la voyez juste bleue. Mais en fait elle est pas bleue du tout, elle est verte. Je vais mettre ça dans ma paupière. Ouh je la sens chuter. Putain ça a été vite hein. Ok, c'est moi ou c'est pas pigmenté. Je vais changer de pinceau. Non, mais maintenant je fais le coup. Hein. Maintenant, quand je sais que c'est pas pigmenté, je me dis c'est le pinceau, c'est pas moi. C'est pas la palette. Ça m'est déjà arrivé tellement de fois que maintenant je m'en méfie. Ah bah ouais, voilà, c'était le pinceau. Ouais, un pinceau ça fait tout. Hein. Pourtant, c'est un Jeffree Star avec Morphe. Hein. Là, j'ai un bête pinceau de chez Naked. Hein. Enfin, de chez Urban Decay, pardon. Mais c'est dans les palettes Naked. Voilà, et je viens vraiment dans toute ma paupière immobile. Je viens tracer une forme avec ce qui reste de mon pinceau. Hein. Enfin, vous voyez, je vais tracer une forme avec ce qui reste. Je vais pas en rajouter, ça sert à rien. Ce qu'on veut, c'est que ça soit bien fondu et bien dégradé. Et là, on en est là. Franchement, et la pigmentation, ça va. Hein. Ça va très bien. On parle de pastel. Hein. Les couleurs pastel, généralement, c'est très difficile d'avoir une couleur pastel pigmentée en fait. Et là, on est bien. Une fois que j'ai utilisé le verre d'eau, comme vous pouvez constater, il est vraiment poudreux. Je vais utiliser le petit mauve ici, enfin le bleu ici. Et je vais passer par-dessus pour intensifier un petit peu. Donc je vais vraiment aller vers le creux de paupière. Je prends le même pinceau. Comme ça les couleurs se dégradent déjà toutes seules, se mélangent toutes seules. Bref, ça va plus vite, c'est plus joli, c'est plus facile. J'adore les gars, j'en peux plus ma vie. Ah du coup le bleu ressort encore plus de mes yeux. Une fois ceci fait et la forme faite, je vais venir faire un cut crease tout simplement pour balayer ma paupière et intensifier la couleur que je vais mettre. Et du coup je vous retrouve dans 2 minutes le temps que je finisse ce cut crease. Une fois que j'ai fait mon cut crease et que j'ai défini la forme que je veux, j'attends un petit peu que ça sèche, tu vois, donc je m'amuse à faire ça, oui, très amusant. Voilà, j'ai pas encore le mini ventilateur des youtubeuses beauté, ok. On fait avec les moyens du bord les gars. Je vais venir prendre la couleur ici, donc c'est un brillant mauve ou rose, plus rose que mauve. Et elle a des paillettes bleues à l'intérieur, comme ça va vraiment raccorder avec mon maquillage. Je prends ça avec un pinceau plat, donc un JS10. Et on va voir comment ça fonctionne tout de suite. Si ça matche bien ou pas. Ah bah alors elle est pigmentée hein. Très pigmentée, très jolie. Cette couleur est absolument magnifique, j'ai un coup de cœur. Oh, mais regardez la beauté, oh là là. Oh, j'en peux plus, c'est trop beau. Les gars, j'adore, regardez-moi cette beauté. Oh mon dieu. Je vais venir intensifier un petit peu, vous savez, ma petite espèce de banane. Et je vais aller prendre ce mauve flash là pour intensifier. Parce que je le trouve vraiment beau. Depuis tout à l'heure il me fait de l'œil. Donc je me dis qu'il est temps que je le mette. Je vais reprendre un pinceau de chez... enfin un pinceau boule. Et c'est un pinceau de chez Urban Decay aussi. Genre c'est le même que j'avais juste avant. Sauf que c'est pas le même. Celui-là par contre il chute énormément. Je vais venir le relier en bas.
Donc hop, on en est là. Vous voyez, je vais faire un petit V en fait, vraiment pour intensifier. Je vais aller estomper le mauve avec la couleur de départ, donc l'espèce de vert d'eau là, histoire de bien fondre les deux petits cocos. J'aime trop, hein. Franchement le rendu il est magnifique. J'ai hyper envie d'utiliser cet orange, je pense que vous le verrez rose, mais en fait c'est un orange vraiment fuchsia, hyper pop comme ça, il y a des nuances de rose dedans, c'est pour ça que vous voyez plus le rose. Et je vais venir utiliser un pinceau boule comme ça, tout simple, je sais pas d'où il vient de chez Essence, mais il n'y a pas de référence. Après je l'ai depuis des années hein, les gars, je crois que c'est un de mes premiers pinceaux. Et je vais venir prélever la couleur et je vais le mettre en coin interne, parce que j'ai vraiment envie de mettre cette couleur en coin interne. Oh, regardez-moi ça, dis. Oh, il ressort vachement plus rose quand tu le poses que quand il est sur le pan. Sur le pan il est plus orange. Et en fait là il ressort vraiment rose. C'est hyper joli. C'est hyper joli les gars. J'aime trop. J'aime beaucoup trop. Je vais aller rajouter une petite couleur ici en plus pour popper. Pour ça je vais prendre un petit pinceau plat. Et comme couleur pour popper, qu'est-ce que j'ai envie qui donne du peps comme ça. Je vais prendre la couleur juste à côté, donc l'orange mat en fait. Et on va faire ça tout de suite. Ouh, elle est poudreuse. Ça va chuter de ouf. Oula. Vous voyez pas toute la poudre qui vient de tomber. Et ben les amis, j'ai envie de vous dire, voilà le résultat. Hein. On se retrouve tout de suite pour le deuxième œil et pour le look final et mon verdict. Du coup, j'ai mis du crayon blanc dans la muqueuse et c'est le Rimmel London en couleur chair 005 Nude. Et on va s'éloigner tout doucement et on va choisir un rouge à lèvres. Je pense que j'ai déjà une petite idée, à mon avis ça va être dans les couleurs roses, oui. Ou alors du bleu. Pourquoi pas du bleu? Il a jamais rien fait de mal le bleu. Je vais essayer le bleu, je vais voir ce que ça donne. J'ai jamais essayé cette couleur donc je sais pas ce que le bleu donne sur moi. Alors je vais prendre une palette pour avoir le miroir. Et la couleur c'est le sorbet donc de chez NYX. Donc c'est vraiment une couleur ça en fait. C'est exactement ça. Ah ouais. Ah j'étais pas prête. Bon écoutez, on va y aller jusqu'au fond, jusqu'au fond. On va y aller à fond, n'est-ce pas? Ouh. Non, ça va pas, j'ai l'air d'un clown. Et ça a jauni les dents en plus. Non, j'aime pas. Je vais recommencer, j'aime pas. Peut-être que vous aimez bien, mais moi j'aime pas. Bon, j'ai le même genre, mais en rouge. En rose. J'ai le Fluff Piece. Ça va être trop aussi. Hein. Je vais peut-être en mettre moins. Je sais pas, j'ai envie d'un truc qui pop, tu vois, mais pas autant. Non, ça va. Ben les gars, là on est bon. Là je tiens mon look. Attendez, je vais fermer ça. Hop. Ben voilà. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce bébé? Bah écoutez, si je l'appelle mon bébé, c'est déjà pas pour rien. Non, en vrai, franchement, cette palette, elle est top. J'ai juste envie de dire waouh. Les couleurs sont vraiment pigmentées, genre, même les pastels. Faire une couleur pastel, c'est difficile de la faire en pigmenté, tu vois. Et là, c'est beau. Et j'ai pas une base à paupières qui est ressortissante de couleur. Moi j'ai une base à paupières juste anti-crise, genre c'est tout. C'est pas une P-Louise, vous voyez, si vous êtes un petit peu dans le monde de YouTube ou vous aimez vraiment bien les vidéos, vous connaissez la base P-Louise, c'est la base vraiment qui va popper les couleurs. Là j'ai une base simple et franchement ça se défend bien. Hein. Et enfin, cette couleur là, mais c'est la couleur la plus belle du monde.
les gars, j'adore cette couleur, l'orange là que j'ai en coin, enfin l'orange rose que j'ai en coin là interne, mais magnifique. En tout j'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai 7 couleurs sur moi là, et franchement j'ai été mécontente de aucune quoi, vraiment waouh, j'adore cette palette, c'est vraiment un bébé. Je sais pas quoi vous dire de plus dessus, en tout cas en première impression je la trouve géniale, genre je crois que ça va devenir genre ma fave, vous voyez. Sachant que, pour vous situer un peu, ma favorite actuellement c'est la Mercury Retrograde, qui est une palette aussi un peu dans les tons pastels, un peu galaxie comme ça, parce que j'adore ce genre de couleur, je trouve que c'est je sais pas, ça me met en valeur en fait, et puis ça me met gai, enfin c'est pas une nude quoi, vous voyez, ça te pop quoi, t'es content quand t'as ce genre de couleur. Je suis pas sponsorisée dans cette vidéo, je l'ai payée moi-même, je fais la vidéo moi-même, je ne suis pas payée pour vous dire que c'est bien ou c'est pas bien, et si ce serait pas bien, crois-moi vous aurez entendu. Mais du coup voilà, je suis vraiment super contente, en tout cas en première impression je suis vraiment trop ravie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, ça me fait toujours plaisir, et merci à ceux qui le font de manière direct, ça me fait super plaisir, merci beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo, moi je vous dis à vendredi prochain dans une nouvelle vidéo. Bye. No,